Bonjour, je suis Arthur Dupont et j'ai prêté ma voix à Gus, le personnage principal du film Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage. La première chose dans un film d'animation, comme dans n'importe quel film d'ailleurs, c'est le scénario. C'est raconter l'histoire en étant le plus précis possible. On y trouve les dialogues des personnages, mais aussi les indications sur les lieux, la lumière, etc. Le scénario a été écrit par Antoine Barraud avec l'aide d'un ornithologue, Guilhem Le Saffre. Un ornithologue, c'est quelqu'un qui étudie les oiseaux. Je peux vous assurer que beaucoup d'anecdotes qui sont dans le film sont véridiques. Il vous faut prendre des forces, les enfants, avant de partir pour ce long voyage. Pour une fois, vous avez la permission de manger tout ce que vous voulez. Profitez-en. Une fois qu'on a écrit le scénario, il faut commencer par imaginer les personnages et les décors. Et ce travail, c'est celui de Benjamin Renner, le réalisateur d'Ernest et Célestine. C'est lui qui a fait toutes les recherches graphiques du film. Il a commencé par une idée d'assemblage, comme du papier découpé. Il a d'abord fait des oiseaux très réalistes, puis petit à petit, il a trouvé le graphisme qui lui plaisait. Alors l'histoire de ce film, c'est un petit oiseau jaune qui a été élevé par une coccinelle dans une maison abandonnée avec des lapins. Il n'a pas de parents, il n'a pas de prénom. Et par un concours de circonstances, il va devoir mener toute une famille d'oiseaux migrateurs jusqu'en Afrique. Non mais c'est du délire. Darius t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a fait promettre de vous conduire jusqu'en Afrique. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout où il va, parce qu'il ne sait pas où est l'Afrique et qu'il n'est pas du tout migrateur. C'est dingue, non? Parce qu'il a vu que j'avais un sixième sens. Un sixième sens? Ridicule. Le seul qui a un sixième sens ici, c'est moi, t'entends? Maintenant que l'histoire est posée et qu'on a une idée du graphisme du film, on passe à la phase du storyboard. Le storyboard, c'est très simple. C'est la mise en image du scénario de la manière la plus expressive possible afin de raconter l'histoire visuellement. Un peu comme une BD très détaillée. You're a bird, fella. A bird! A bird flies! It glides! It goes caca! Pour faire tous ces dessins, le storyboarder cède des dialogues qui ont été enregistrés en amont avec des voix témoins. The giant ostriches that wiggle their behinds. On fait un montage de l'ensemble afin d'avoir une vidéo regroupant à la fois les dessins du storyboard, les voix des personnages, des tests de musique et de bruitage. Cette vidéo s'appelle l'animatique et c'est une sorte de maquette du film. On passe ensuite à la phase de production pure. C'est-à-dire qu'on commence à adapter toutes les recherches graphiques pour la 3D. Par 3D, on entend image de synthèse, c'est-à-dire que le film est fabriqué avec l'aide d'ordinateurs. Première étape, la modélisation. On fabrique en détail les personnages, les décors et tous les objets du film qui ont été dessinés au préalable. La modélisation, c'est un peu comme faire de la pâte à modeler ou de la sculpture. On modèle la tête du personnage, puis son buste, puis ses pattes. Quand on est satisfait de nos personnages en volume, il faut ensuite leur mettre de la couleur et de la texture. On prend le personnage, le décor ou l'objet qu'on vient de modéliser, on le déplie à plat et on peint par-dessus afin de lui apporter une texture et la couleur souhaitée. Puis on replie les éléments afin de voir le résultat en volume. Quand tous les personnages et les objets sont modélisés et texturés, il faut pouvoir les bouger et les déplacer. Et ces étapes s'appellent le setup et le rig. Et ils sont réalisés par un infographiste. On va lui fournir des personnages totalement inertes, comme des sculptures. Prenons l'exemple de Delph. Afin de pouvoir l'animer, il va lui créer des articulations qu'il va positionner dans le corps du personnage, comme sur un squelette. Et c'est ce squelette que l'on bougera ensuite pour lui animer chaque partie de son corps, mais aussi de son visage, jusqu'au mouvement des lèvres, les clignements des yeux, les haussements des sourcils, etc. Ça, c'est l'étape de rigging. Il faut imaginer que chaque personnage est un peu comme une marionnette, avec à l'intérieur une structure qui nous permet de bouger chaque élément de son corps. Alors si vous suivez bien, nous avons donc maintenant des personnages modélisés en 3D, texturés, setupés et riggés. On peut passer à l'étape du layout, à savoir intégrer tous ces éléments dans une scène 3D. Les personnages, les décors et tous les objets souhaités et mettre en place les mouvements de la caméra. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Désolé, j'étais juste en train d'inspecter le... Oublie en fait.
Il faut reproduire le plus précisément possible la mise en scène qu'on avait dans l'animatique. Si par exemple, à l'animatique, on a dessiné Gus sur un balcon à Paris en train de discuter avec Delphes, au layout, les graphistes vont installer le décor du balcon de Paris et y placer Gus et Delphes le plus précisément possible, comme sur un tournage. L'étape de l'animation arrive naturellement ensuite. Les animateurs vont tout simplement mettre en mouvement les personnages à raison de 24 images par seconde, soit 24 poses différentes pour donner vie au dessin. Vous imaginez le nombre d'images qu'il y a dans un film d'1h30 ? Ça fait 129 600 images. Ouais, c'est vrai que t'es un peu bizarre. Mais mon père savait déceler un potentiel. Parallèlement à toutes ces étapes de fabrication, il y a une personne chargée de créer toutes les ambiances de couleurs et de lumière du film. C'est ce qu'on appelle le colorboard et le lightboard. Il prend chaque vignette du storyboard et crée les ambiances de chaque scène. Une fois que les scènes sont animées, les infographistes font le rendu et le compositing, c'est-à-dire que toutes les images du film vont être calculées en haute résolution par un ordinateur, mais cette fois en intégrant les lumières, les éclairages et tous les effets visuels d'après le colorboard et le lightboard. Ce sont eux qui intégreront également les effets spéciaux à la toute fin du film. Au final, une équipe de plus de 300 personnes a travaillé sur ce film pendant 2 ans, du dessin à la mise en couleur, de l'animation au rendu final. Ce travail reste très artisanal, même si les technologies employées sont innovantes, comme ces nuages volumiques qui ont nécessité un développement spécifique. La gestion de tous ces aspects techniques ont été de vrais défis dans la production du film. Nous venons de terminer la fabrication de l'image, mais pour que le film soit terminé, il faut lui rajouter une dernière touche très importante, le son. Sois gentil, dis-moi que c'était ton estomac. C'est un compositeur anglais, Stephen Warbeck, qui a composé la musique du film. Le musicien a fait des maquettes qui ont été intégrées au moment de l'animatique, puis un orchestre a enregistré la partition finale en studio. C'est aussi à ce moment-là que mon travail commence. Après avoir passé un casting pour le rôle de Gus, j'ai été choisi pour donner vie au personnage. Je suis donc allé en studio pour enregistrer tous les dialogues du personnage. Et je suis pas le seul. On est plus d'une vingtaine de comédiens à avoir prêté nos voix au personnage de la version française du film. Certains comédiens, très jeunes, interprètent les enfants du film. La maîtresse, elle a dit qu'il fallait mieux s'arrêter dans les villes parce qu'il fait beaucoup plus chaud. C'est pas grave, oncle. On l'a déjà très bien. Ah oui, c'est vrai, mademoiselle. Oui, lisons, c'est très juste. Le studio son s'occupe également d'enregistrer tous les sons autres que les dialogues et la musique. Oui, bon bah c'est bon, hein. Ça va, j'ai compris, on se calme. Ce qui est très différent dans un film d'animation, c'est que c'est un tournage virtuel, sur ordinateur. On n'a donc pas de caméra et de perche pour capter les sons du tournage. Si par exemple, on voit Gus voler, tomber et se relever, on va devoir créer des sons de toutes pièces. C'est ce qu'on appelle l'étape du sound design, le bruitage. Les bruiteurs vont prendre tout un tas d'éléments, des instruments, des vêtements, des chaussures, des bouts de bois, pour faire les bruitages du film. Pour ce film, ils ont même enregistré des vrais oiseaux pour intégrer leur chant et leur bruissement d'ailes. On se retrouve maintenant avec d'un côté l'image définitive et de l'autre côté le son définitif avec le sound design, la musique et les voix. On va donc pouvoir faire le mixage. C'est seulement après cette étape que nous avons le film définitif. Il est maintenant prêt à être distribué au cinéma. Hé, venez voir ça.